Méchant? Tu oses me voler mes fiançailles? Meurs! Quelqu'un s'est jeté du haut de l'immeuble. Sœur, pourquoi as-tu voulu en finir en sautant? Maman, pourquoi Shen Suining est-elle devenue un fantôme? Moi, le vénérable saint souverain, j'ai échoué dans mon ascension. M'y voilà réduit à m'incarner dans un cadavre. Heureusement, le miroir Suen-kun, qui perçoit passé et présent, est toujours là. Le corps d'origine n'était aimé ni de son père, ni de sa mère, et a subi les persécutions de la fille adoptive hypocrite. Puisque j'en prends ton corps, je vais t'aider. Toi, tu es un humain ou un fantôme? C'est toi qui m'as poussée. Maintenant que je suis vivante, compte s'est déçu, n'est-ce pas? Non? Ciel et terre infini, emprunt des lois du cosmos, incantation de vérité. J'ai tort. J'étais jalouse de ma sœur et de ses fiançailles avec Peiyanchu. Alors, je l'ai poussée pour pouvoir épouser Peiyanchu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, la vraie fille, je pratique des arts maléfiques pour escroquer les gens. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était faux. Vous êtes fort pour retourner la situation. Quelqu'un arrêtez-la. Zut, mon mérite karmique est épuisé. Fuyons. Oh non, c'est un mauvais présage. D'où sort ce fou? Dégage. Shen Suining, arrête-toi. Maître Pei, tu viens aussi à ma fête d'anniversaire? Ah, mademoiselle Shen, Maître Pei ne tolère aucun contact féminin. Retour à la maison, Pei. Maître Pei, le médecin vient de dire que les indicateurs de santé de madame sont bien meilleurs que la dernière fois. Serait-ce que... Salut, on s'en revoit. Tout à l'heure... Personne ne doit savoir qu'après avoir été touché par une femme, Tu deviens un enfant? Hé, Maître Pei, tu repars déjà? Attends-moi. Maître Pei. Maître Pei. Maître Pei. Où es-tu? Où est Peiyanchu? Laisse-moi passer. Il ressemble tellement à Peiyanchu. Serait son fils illégitime? Dis-moi, es-tu le fils de Peiyanchu? Ne me touche pas. Te touchez plus longtemps, le temps de redevenir adulte s'allonge encore. C'est bon. Dis-moi qui est ta mère. Et je te laisse partir. Cette malédiction violente, elle n'était pas censée suivre Peiyanchu. Comment est-elle arrivée sur cet enfant? Petit, tu te sens mal quelque part. C'est encore toi qui gâches mes plans. Pourquoi n'es-tu pas encore mort tout à fait? ce sage. Je fais le bien et accumule la vertu. Le ciel ne veut pas de moi. Toi, par contre, tu multiplies les injustices et tu finiras par t'écraser. Bonne continuation. Vous voulez toutes m'épouser. Mon père, c'est Peiyanchu. Moi? Trop? Quel pratiquant du Tao pourrait refuser? De faire l'amour en serrant la boîte à mérite? En effet, tu ne penses qu'à grimper dans mon lit. En quoi ça te regarde? Mon père dit qu'après le mariage, il faudra me traiter comme son propre fils. Vous en êtes capable? Son propre fils, moi? Rêve en couleur. Hey, Qui est là? Que se passe-t-il? Il ne faut pas que la famille Pei découvre que je veux du mal à ce petit salaud. Ha! Je te réglerai ton compte la prochaine fois. Attendez de vous faire régler votre compte. toi. Petit, tu es blessé? Pourquoi tu me sauves? Pour faire le bien et accumuler la vertu? Tu n'as pas peur que je me dispute plus tard l'héritage de papa? T'inquiète pas. L'héritage est pour toi. Les mérites pour moi. Cette femme, bien qu'un peu folle, Et plutôt gentil. Je t'emmène soigner ta blessure. Viens, je t'aide à chasser la malédiction. Arrête de délirer. C'est fait. Quand je trouverai de meilleurs talismans, je te les changerai, d'accord? Non! Enlève ça! qu'est-ce qui se passe? Je vais redevenir... Avant, ça prenait au moins un jour. Pourquoi si vite cette fois? Qu'est-ce qui t'arrive? Zut! Plus longtemps. Hé, petit, je n'ai pas fini de chasser ta malédiction.
Ça fait trop mal. Tu es si pressé, c'est pour aller te réincarner? Vite, rattrapez votre jeune maître, Quoi? Quel jeune maître? le fils de Peiyanchu. Voyons. Je n'ai jamais entendu dire que le seigneur Pei avait un enfant. Serait-ce un enfant illégitime? Si la vieille dame l'apprend, elle va être folle de joie. Bon, je n'explique plus. Pousse-toi. Non? Enfin débarrassé de cette folle. Zut! Pile à ce moment-là. Sale gamin, je suis là pour te soigner. Pourquoi tu cours? Un gamin reste un gamin. Voyons où tu te caches, hein? Peiyanchu, où est ton fils? Où l'as-tu caché? Quel fils? Il n'y a personne d'autre ici. C'est bizarre. Je viens pourtant de le voir entrer en courant. Il ne faut pas qu'on sache que je me transforme en enfant quand une femme touche. Non, il y a un truc. Toi, tu ne peux pas l'admettre? Tu as un fils? Je me suis creusé un trou. Maintenant, je dois absolument arrondir ce mensonge. On dirait que tu as découvert. Il est en sécurité. Je l'ai déjà fait partir. Tant mieux. Mais votre famille Pi a-t-elle offensé quelqu'un récemment? À Jingdu, personne n'ose toucher à ma famille. C'est étrange alors. Pourquoi cette aura maléfique s'acharne-t-elle sur votre famille? N'y dis pas de bêtises, quelle aura maléfique. Merci. Si tu veux vraiment m'en remercier, pourquoi ne pas m'offrir à toi? En fait, j'aime bien. Ce sale gamin, je te promets que je serai une bonne belle-mère. Pourquoi veux-tu absolument m'épouser? Bien sûr, c'est à cause de toi, patron Pei. Je veux faire du mariage. Je ne te crois pas. Regarde-toi, si beau, si élégant. Je pense vraiment à toi sans cesse. Je veux pratiquer le double culte avec toi. Le double culte. Où est mon fils? Patron Pei. Continuez. Continuez. Means, encore touché par une femme. Même un câlin absorbe le mérite. Pourquoi tu te fâches? Un câlin, ça ne t'enlève pas un morceau. Oh non, c'est la chambre de grand-mère Pei. Pas de changement. Je l'ai pourtant touché. Synthèse, demi-vise, Tukyong Kirol, passant à Samos. La toucher ne me transforme pas en enfant. Patron Pei, Où est Shen Suinin? à l'intérieur. La vieille dame est complètement bernée. Elle m'a viré. Grand-mère, vous êtes en pleine forme. Vivre jusqu'à 110 ans. Pas de problème. Scandez ce talisman sur vous. Les esprits maléfiques ne vous trouveront pas, les maladies non plus. D'accord. Grand-mère le porte. Moi, j'espère juste que toi et Yanchu vous mariez vite, pour que je puisse tenir mon arrière-petit-fils bien dodu. Grand-mère. Tout va bien. Vraiment, ce n'est pas une rechute. Le mérite. On dirait que le simple contact avec lui en donne. Monsieur Pei, le terrain à l'est de la ville. Monsieur Pei a touché une femme de son plein gré? Monsieur Pei, vous n'êtes plus allergique aux femmes. Arrêtez d'arnaquer les gens avec ces trucs. Sinon, on n'approchait plus la famille Pei. Mais Pas de mais. Xiaoning, Yanchu a un problème. Il est allergique aux femmes. Même moi, je n'ose pas le toucher d'habitude. Mais toi, à toi, il ne l'est pas. Grand-mère,
Si je ne me marie pas, elle continuera. De toute façon, la toucher ne fait rien. Faisons-le pour calmer grand-mère. Bon, d'accord. Alors fiançailles d'abord, tout de suite. Reste ici, ne bouge pas. Je vais m'attendre avec Perron de mon épaque. C'est l'iron. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de notre Monsieur Pay. Famille, faites-le voir vos félicitations. Chaque message bienveillant se transforme en mérite. Qu'est-ce que tu fabriques? Un live. T'es vrai que c'est tout ce qu'il faut? Oui. Les bonnes pensées du live, accumulées. Collecte du mérite à long terme. Inestimable. C'est toujours mieux que de tout miser. Sur Pay Yanchu. Allô? Bonjour, vous pouvez m'apprendre? Tu cliques ici, puis sur ce bouton de démarrage, et tu commences ton live. Pourquoi la sœur est toute seule? C'est elle, la petite maîtresse qui a volé Pei Yanchu. Pas si belle que ça. Ne dis pas ça, sœur. Après tout, la sœur a grandi à la campagne. Comment saurait-elle se soigner et s'habiller? Moi, oui, je déteste par-dessus tout les renardes qui draguent les hommes des autres. T'inquiète, je vais t'aider. Vous jouez la comédie tous les deux? Dans le milieu des célébrités de la capitale. Sans mon accord, l'ignore. Qui oserait te reconnaître? Si t'es malin, tu ferais mieux de... Quel spectacle! T'es en plein caca et t'as encore le temps de te mêler des affaires des autres? Quoi? Tu as amené un joli garçon au rendez-vous aujourd'hui, non? Il est en train de faire la fête à l'étage, en ce moment même. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Swinning, tu fais encore ton numéro. Yuer, ne la crois pas, elle dit n'importe quoi. Quel dommage. Il t'a déjà trompé plus d'une fois. C'est à toi, c'est avec ta meilleure amie. Comment elle s'appelle déjà? Sia? Ah oui. C'est à Xiaoyu. C'est ça. Chambre 8, mais oui. Si tu me mens, t'es morte. Hey Yuer. N'écoute pas les ragots de Shen Swinning. Ouh! Salope, je te considérais comme une sœur. Et tu dragues mon mec? Tu sais pas garder ton homme et c'est de ma faute si je suis trop sexy? Pas vrai, Wei? Toi aussi, tu étais au courant. Tu n'es qu'une fille gâtée par la famille Lin. Sinon, qui voudrait? Se regarder 2 fois? Ton homme? Il vient quand je l'appelle. Je vais te déchirer la bouche. Mademoiselle Lin, cette maîtresse est méprisable. Et ce gigolo? Trompeur? Il ne faut pas le laisser s'en tirer. J'ai tort, vraiment tort. C'est toi que j'aime le plus au fond. Et c'est cette femme. Elle m'a séduit. Mademoiselle Lin, je vois que tu n'es pas foncièrement mauvaise. Un conseil. Coupe les ponts, si tu t'entêtes. Il t'arrivera malheur. Shen Swinning, tu es en train de maudire, mais... Exactement. T'es qui, toi? Chérie, ne la crois pas. Allez tous vous faire foutre. Désolée, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Et merci de m'avoir ouvert les yeux sur leur vrai visage. Yuer, elle. Shen Wei, ferme-la. Vous êtes de mèche avec elle. J'étais aveugle. On se reverra. On s'en va. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est rien. On est ravis aussi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, pour la famille Shen, je me suis humiliée. Pour m'attirer les faveurs de l'Ignoer et ma sœur, elle a semé la zizanie entre nous. La famille Lin est juste après la famille Pei à la capitale. Et maintenant, regarde, à l'avenir, pour les bons projets. Je crains que ce ne soit plus pour la famille Shen, cette garce. Vraiment un ingrat incorrigible. Wei, si tu peux épouser la famille Pei, la famille Shen, elle n'aura pas à s'inquiéter des bénéfices. Maman, tu as une bonne idée? Quand je deviendrai Madame Pei, vous vous prosternerez tous. Le Niue est parti. Plus rien d'intéressant à voir.
Jackpot. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Oh, Xiaoning. Aujourd'hui est ton grand jour. Maman te porte un toast. Je te souhaite du bonheur. Je ne bois pas. Laisse-moi passer. Xiaoning, ne pars pas. Tu dis qu'échanger les bébés à l'époque, c'était la faute de maman. Si tu me hais, je l'accepte. Mais ces 2 dernières années, nourriture et bien, la famille Shen t'a-t-elle manqué de quoi que ce soit? Maintenant que tu t'es accroché à la famille Pei, tu rejettes la famille Shen, hein? Nourriture et boisson. Ne manquez pas. Mais la vie a failli partir. Oh, cet enfant Quels parents? blesserait leur propre fille. Ne pense pas à gâcher les affaires de Wei Wei. Xiaoning, Une fille biologique. Comment peut-elle rivaliser avec ta fille adoptive? que me Pei Yonchu. Wei Wei t'a cédé l'opportunité du mariage arrangé. Pour toi? Tu n'aimes pas Xiao Wei. À la maison, elle subit tes coups et insultes pour te défouler. Ce n'est pas suffisant. Ces enfants élevés à la campagne ont eu des préhendants pas de cœur. Comment Monsieur Pei l'a-t-il remarqué, n'est-ce pas? Monsieur Pei, joyeux fiançailles. Monsieur Pei, je suis quand même une proche de ma sœur. Fais-moi honneur. Inviter la famille Shen était l'idée de grand-mère. Vous feriez mieux de garder... Nous envoie par Monsieur Pei, je ne comprends pas. Après que vous aurez bu, nous serons liés. Et cette classe, qu'est-ce qu'il y a? Ah, et si on continue, la croisée serait désastreux. Laisse tomber, mieux vaut éviter les ennuis. Laisse-moi passer, Tidor. Monsieur Pei, vous ne vous sentez pas bien? Je vous aide à vous reposer. Oh, Xiaoning, je ne veux juste pas perdre. Ma fille biologique, est-ce mal? Maman te supplie. Me dire tout le temps, c'est épuisant. Tiens, ma fille t'offre un sort de silence. Amuse-toi tout seul ici. Zut, Pei Yanshu a été drogué. La dose est vraiment énorme. Sans antidote dans la demi-heure, il va mourir. Heureusement, j'avais accumulé un peu de mérite. Si elle est terre, sans doute. Empruntons la force de l'univers. Talisman de traçage. Poursuis. Où est-il? Ouvre, Pei Yanshu. Toi, qui es-tu? Que fais-tu ici? Désolé, c'était pas volontaire. Continuez. Tu peux arrêter de faire l'idiot? Il ne reste plus que 20 minutes. Vite, suis-moi. Après cette nuit, je serai Madame Pei. Shen Suining. Encore cette femme. Yangchu. C'est moi, Shen Suining. C'est dégoûtant. Oh non, la douleur à la poitrine revient. Quelle poisse. Qu'est-ce qui se passe? Où est Pei Yanshu? Descends. Tu as repris tes esprits? Dis-moi, où est ton père? Rends-le-moi. Je ne sais pas. Seul moi peux guérir le poison de ton père. Si tu ne le rends pas, dans 10 minutes, tu pourras enterrer ton père. Oh non, la douleur à la poitrine revient. Cette petite peste vient se jeter dans la gueule du loup. Profitons-en pour nous en débarrasser. On a encore le temps de trouver Pei Yanshu. Ça va? Où est ton père? Salope, c'est toi qui as fait le coup. Où est Pei Yanshu? Rends-le-moi. C'est moi qui devrais te le demander. Tu lui as donné trop de drogue. Si on ne le soigne pas vite, il sera trop tard. Qui lui a donné de la drogue? Pei Yanshu est amoureux de moi depuis le début. Ses fiançailles avec toi, c'était juste à cause de l'insistance de la vieille dame. Il a dû céder, c'est tout. Mon père ne l'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu en sais? Moi? Ciel et terre, infini. Empruntons la force de l'univers. Sors de vérité. Dis-moi,
Où est Pei Yanshu plus de suite? Je l'ai amené ici. Il a vomi. Je paierai en a croyé. Et à mon retour, il avait disparu. Souviens-toi du sort de vérité. Shen Weiwei ne peut pas mentir. Le marqueur de localisation est ici aussi. Alors, Pei Yanshu serait encore dans cette pièce. Pei Yanshu. Pei Yanshu. Pei Yanshu. Ne meurs surtout pas. S'il découvre une maladie étrange, il va fuir, non? Autant interroger ce petit démon. Petit démon. Ciel et terre infini, empreint de pouvoir, technique de protection cardiaque. Comment te sens-tu? Pourquoi tu cours encore? Shen Suining, je te le demande. Et Jou, Où est-il vraiment? Je ne te le dirai pas. Si tu ne le sors pas, il va vraiment mourir. Pourquoi? Tu admets lui avoir donné un médicament? Et alors? Mieux vaut frapper le premier. Une fois au lit, il devra m'assumer. Toi, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Pas capable. Shen Weiwei, je te préviens, j'ai plein de moyens pour te faire dire la vérité. Si tu ne veux pas être ruiné, éloigne-toi de moi. Mais si Pei Yanshu a vraiment un problème, tu l'accompagneras dans la tombe. Shen Suining, espèce de salope. Uek Chon. Ke? Depibia? L'amant. Qu'a ici? Ah, tu cours bien, petit morveux. Non, il ne reste plus que 5 minutes. J'ai protégé tes méridiens cardiaques. Mais avec ta fièvre et tes crachats de sang, il faut aller à l'hôpital. Va dans la pièce vide m'attendre. Attends ta sœur. Après avoir sauvé papa, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Lâche-moi! Je ne suis pas malade. Ah, tu cours parce que tu as peur de l'hôpital? Non, sois sage. Quand on est malade, on écoute. Bé, qu'est-ce que tu fais? Ah, enlèvement d'enfant. J'appelle la police. Désolé. Notre enfant est malade et ne veut pas aller à l'hôpital. Je vous en prie, aidez-moi à le retrouver. Ah, pardon, malentendu. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Il serait resté caché là-dedans? Ouh, j'arrive à temps. Pourquoi a-t-il mon énergie spirituelle? Le poison est neutralisé, mais l'effet du remède? Son cœur bat si vite, ce corps mortel. Ne serait-il pas malade? Waouh! Tant de mérite! Ah non, je dois retrouver l'enfant. Pas le temps de convoiter les mérites. Où aller? Ton fils est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. J'ai aussi de la fièvre. Aide-moi d'abord. Mais... Pas de mais. Moi, je n'arrive pas à me contrôler. Est-ce qu'elle va se fâcher? C'est parti. La double culture est trop puissante. On m'a drogué? désolé, je vais prendre mes responsabilités envers toi. C'est pas grave. J'aime bien. Tu rêves encore? Viens plus souvent. Ah, c'est mon corps qui t'intéresse. Tu en veux encore? Tu vas tenir? Il est tellement beau. Je crois que je suis un peu... C'est foutu. On n'a toujours pas retrouvé ton fils. On est quand, là? À s'attarder sur les mérites, on rate tout.
Aïe! L'assistant m'a emmené à l'hôpital, il va bien. Ne t'inquiète pas. Vraiment? J'ai l'impression que tu te fous complètement de ton gamin. Pas du tout. Il va très bien, crois-moi. Alors, elle est où maintenant? À la maison. Dans ce cas, je dois aller lui demander des explications. Faut rentrer avant elle, sinon ça va se voir. Grand-mère. Désolé, grand-mère, je dois redevenir un enfant pour garder ta belle-fille. Yanchu, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est une allergie à grand-mère? Grand-mère. Merci pour toutes ces années de soins attentifs et de t'être inquiétée pour mon mariage. Ah, je vais bientôt redevenir un gamin, il faut vite arranger les choses. Ce gamin, depuis qu'il a une femme, il est devenu raisonnable. Xianing est vraiment une bénédiction pour notre famille. P. Ce Pei Yanchu, il n'est vraiment pas fiable. Si ce petit chenapan lui arrivait vraiment quelque chose. Petit chenapan, où es-tu parti? Oncle Ma m'a emmené à l'hôpital. Tu m'as fait une de ces peurs. Heureusement que la fièvre est tombée. Le docteur a dit que j'étais en pleine forme. Ne t'inquiète pas. Tant mieux. Dis-moi en secret, c'est papa qui ne t'aime pas? Il est très gentil avec moi. C'est bizarre, alors. Il fait toujours la tête, on dirait pas. Pourtant, comme si quelqu'un lui devait une fortune. Tu es préjugé contre lui. Celui que je t'ai donné, tu ne l'as pas gardé. Cette aura maléfique, impossible de la chasser. Ce talisman est perdu depuis longtemps. Papa m'a inscrit en internat. Je vais étudier. Heureusement, la voiture était prévue. Si, soudain. Tiens-le, ne le perds plus cette fois. J'ai l'impression. Que quelque chose cloche. Utilisateur 126. Pas de live depuis plus de 10 heures. Compte fermé automatiquement. Démarrer un live vite. Salut tout le monde, bienvenue sur mon live. Autant de monde, les mérites vont pleuvoir. Comment ça? Pourquoi mes mérites diminuent? Aïe Dieu, joue avec les esprits, tu finiras mal. Trop moche pour avoir un mec, tu joues la pute en ligne? Viens, sois ma maîtresse, je m'occupe de toi. D'accord, attends-moi. Oh, frère Fleur et richesse, c'est grave. Un grand malheur t'attend. T'es malade! Tu oses me maudire? Hey, je ne te maudis pas. Tu as été licencié le mois dernier. Trahi par ta copine. Dans la vraie vie, tu n'oses pas ouvrir la bouche. Sur le net, tu déverses ta rage, insultes et médis. Trop de médisance. Le malheur est inévitable. Pote sans parents, tu chaudes encore sur le net? Oh, attention, le karma arrive. Quand je trouve ton adresse, je t'enverrai du réconfort. Tu t'es fait renverser? Bien fait. Ça va, mon pote? Comment tu sais? Je sais aussi que c'était un livreur. T-shirt blanc, casque noir, en tongs. Continue à me dire. La prochaine fois, ce sera un camion. Petit immortel, pardon, je t'en supplie. Sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Oh, reconnaître ses torts est une grande vertu. De plus, l'aider peut rapporter des mérites.
Bien, fais le bien. Le malheur peut être évité. La petite immortelle a raison, tout à fait raison. Je serai une bonne personne. Si ceux que j'aide font le bien, j'aurai aussi des mérites. Ce live est génial. Les dieux voient tout. Si tu ne fais pas d'erreur, les dieux te protègent. Le petit immortel a raison, je serai une bonne personne. Frère Richesse, combien pour jouer? Emmène-moi. Ces discours-là, même ma grand-mère n'y croirait pas? Vous nous prenez pour des idiots? Tu n'oses pas montrer ton visage. C'est parce que tu es trop moche? Ceux qui ne montrent pas le visage ne sont pas des gens bien. Il faut juste boycotter. Montre ton visage. Arrêtez d'utiliser ces trucs pour arnaquer les gens. Sinon, on n'espérait même pas vous approcher de la famille Pei. Ah, est-ce bien je découvre que je fais ces lives, ce serait enfreindre son grand interdit. S'il ne veut plus faire la double cultivation avec moi, ne serait-ce pas perdre le principal pour le secondaire? L'effet pour cacher le visage, c'est celui-ci. Changeur de voix. Voix de Lolita. C'est fait. Bienvenue à tous dans mon live. Ne ratez pas ça en passant. Prière, vœux, protection contre les malheurs. Tout est possible. N'hésitez pas à consulter. Streamer, tu es folle? Si tu es folle, va mourir. Ne gaspille pas les ressources de la société. Tu as vraiment un culot. Tu gagnes de l'argent surtout. Tu mérites ton malheur. Moi, Petite sœur immortelle, si tu es si puissante, peux-tu m'aider? Je t'en supplie. c'est que tu as rencontré un grand malheur. Sœur immortelle, je veux que mon père meure. Tes parents doivent être désolés. Ils ont élevé un loup ingrat sans conscience. Mort de rire, je te souhaite de te faire renverser par une voiture. On dirait que tu es encore étudiante? Ce genre de personne ne mérite pas d'étudier. Je vais te dénoncer. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde, ne vous énervez pas. Il doit y avoir un malentendu. Miaou miaou, dis-moi, pourquoi veux-tu que ton père meure? Papa, quand il perd au jeu, il va boire. Quand il est ivre, il bat maman et moi. Et ta maman? Alors? Maman. Maman a été battue jusqu'à être paralysée. Elle pleure tous les jours dans son lit. Grand-père et grand-mère ne s'occupent pas de nous. Sœur immortelle, je ne sais vraiment pas quoi faire. S'il te plaît, aide-nous. Trouve quelqu'un qui joue mieux, ces pleurs sont faux. Tu simules la misère de façon éclatante. Si tu subis des violences familiales, appelle la police. Internet ne peut pas faire ton procès. Petite garce, à qui tu te plains encore, hein? Je l'ai pas fait, ne me frappe pas. Non, tu es exactement comme ta salope de mère. Je te le dis, toi et ta mère, vous ne sortirez jamais d'ici. Si vous osez fuir, tu finiras comme cette salope de mère. Ne me frappe pas. Petite salope, tu as besoin d'une raclée, c'est ça? Arrête. Tu n'as pas le droit de frapper. Tu as pas fait plainte en ligne? T'es ma fille. Je frappe si je veux, personne ne peut m'en empêcher. Ne me frappe pas. Tu n'as pas le droit de frapper. Et alors, je l'ai fait, c'est tout. Si t'es si fort, sors de l'écran pour la sauver. Alors, C'est vraiment de la violence conjugale. Intolérable, il faut l'exposer. Streamer, Tu te crois si puissant? sauve-la. Si tu n'y arrives pas, crève avec le violeur. Ceux qui sont d'accord, tapez 1. Heureusement, j'ai pratiqué la double cultivation avec Payancho hier soir. Mérite suffisant. Par le ciel et la terre, je puise le pouvoir. Sors de téléportation. lève-toi. J'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Toi, tu n'es pas. Qui es-tu? Comment es-tu sorti? Tu es sorti du téléphone? TS, sauvez-moi. Vous êtes de mèche, vous étiez caché dans la maison. Maintenant, vous sortez pour jouer les fantômes? Ben là, moi, Tu ne mérites pas d'être père. je ne mérite pas. C'est ma fille. Je l'éduque comme je veux. Même l'empereur du ciel ne peut s'en mêler. Si t'es malin, tu dégages, sinon je te défonce aussi. Essaie voir.
J'ai tort, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû maltraiter ma femme et ma fille. Je mérite la mort. Petit sort d'autoflagellation. Et c'est dans la poche. Tant de mérite. Emmène-la porter plainte. Streamer, après la plainte, emmène-la à l'hôpital pour constater les blessures. Rassemble les preuves de violence de ce salaud. Bonjour Streamer, je suis avocat. Je propose une aide juridique gratuite à la mère et sa fille. Contactez-moi à tout moment. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de cette affaire jusqu'au bout. Viens, je t'emmène porter plainte. Porte plainte. J'ai dit que ma fille, même l'empereur du ciel ne peut intervenir. Et puis, tu n'as pas de preuves. Ils me sermonneront et me relâcheront. À ce moment-là, mère et fille souffriront encore plus. Partez. Arrêtez-vous. Allez-y, allez la dénoncer. Ah! De toute façon, vous n'avez aucune preuve que cette femme a été estropiée par moi. Pour espionner votre femme et votre enfant, vous avez installé des caméras. Ce pervers ne peut se résoudre à supprimer les enregistrements. Il les regarde encore et encore, pour en jouir. C'est la preuve irréfutable de sa violence. C'est une chaîne de démons. Même un démon ne pourrait s'en libérer. Ta maman va bien, tu peux y aller. Salaud, comment peut-il exister des gens aussi mauvais? C'est bon. Petit immortel, nous connaissons toute l'histoire. À l'avenir, Miao Miao et sa mère. Fan, nous garantissons leur sécurité. Femme, nous garantissons leur sécurité. Si vous avez des problèmes, venez me voir en toute confiance. Merci, sœur immortelle. Merci. Lève-toi vite. Prends soin de toi à l'avenir. Ah. Déroule bien. Ça rapporte beaucoup de mérite. Sœur immortelle. Je parlais trop fort tout à l'heure. Je suis le premier à être entré dans ton live. Hé, ne vous disputez pas, un par un. Faites la queue dans l'ordre. Patron Tai. Sur notre plateforme de streaming, un streamer de prière est apparu soudainement. En quelques heures à peine, il est passé en tête des tendances et du classement des streamers. Un clown qui cherche à attirer l'attention. Bloquez-le. Ami, j'ai reçu ton vœu. À 35 ans, tu auras une grosse somme d'argent. Al, cette voix, on dirait? Pourquoi tout me rappelle Shen Xiuening? Ah. Bloquez-le. Mais d'abord, il n'a m'enfreint aucune règle de la plateforme. Ensuite, il est très populaire avec beaucoup de fans. Le bloquer brusquement pourrait nuire à notre entreprise. Promouvoir des superstitions, c'est suffisant pour le bloquer. Mais cette raison est trop faible. Et si les utilisateurs ne l'acceptent pas? Alors, plutôt que ça, patron paye, je vais aller dans son live pendant quelques jours, limiter ses violations, on le bloque plus tard, l'impact sera moindre. Allez-y. D'accord. Puisque tu as autant de temps libre, surveille aussi la famille Shen pour moi. Compte sur moi, président Pei. Je suis furieux. Qu'est-ce qui se passe? Encore raté? À deux doigts, sœur. Et ce Pei Yangshu, son fils illégitime. Ils se sont ligués contre nous pour saboter nos plans. Ah, ces ingrats qu'on a nourris. On n'aurait jamais dû la ramener à l'époque. Maman, si on allait s'excuser auprès de sœur? Les Pei l'adorent tellement. Si elle leur racontait du mal de notre famille Shen, on serait fini. Mes humiliations comptent peu. L'essentiel, c'est que la famille Shen ne s'écroule pas. Ouais, maman te laissera pas souffrir.
Puisque les paix sont sans cœur, les chaînes seront sans pitié. Oui. Sais-tu pourquoi nos familles, si différentes, se sont alliées? Pourquoi? Ton grand-père n'était qu'un chasseur de montagne. Cette année-là, les Pei venaient développer un projet. Le grand-père de Pei Yanshu fut grièvement blessé. Ton grand-père le porta à dos jusqu'en bas, lui sauvant la vie. Il suivit ensuite le vieux Pei jusqu'à la capitale. Oui. Le patriarche Pei, homme d'honneur et de loyauté. Promis qu'une fois la famille Shen... Bien établi dans la capitale. Ah, je comprends mieux. Mais à quoi bon? John ne peut pas épouser Pei Yanshu. Ton grand-père, Melin, craignait que les Pei rompent. Il trouva un sorcier en montagne pour nourrir un démon maléfique chez eux. Un démon maléfique. Comment le nourrir? Dans la famille Shen, dans le gage de fiançailles offert aux Pei. Et à quoi sert ce démon? Il peut drainer la fortune des Pei pour prospérer les Shen. Et on peut le contrôler pour faire souffrir les Pei. J'ai trouvé un vrai sorcier. Cette fois, je vais offrir un beau cadeau au vieux Pei. Maman veut sa mort? Une fois morte. En tant que cadet, qui Pei Yanshu épouse. C'est aux aînés des Shen de décider. Merci, maman. Quand j'épouserai Pei Yanshu, je prendrai bien soin de toi et de papa. Tête, streameuse qui fait des prières, où en est-elle? Patron Pei, est-ce qu'on pourrait ne pas la bannir? Il y a intérêt à avoir une bonne raison de trahir. Cette streameuse, elle a vraiment quelque chose. Elle a sauvé la vie de mon enfant. Aujourd'hui, il ne reste qu'une dernière chance de connexion. Je vais choisir un chiffre porte-bonheur. Wow, so good, ces superstitions, ne croyez pas facilement. Pas de virement privé. Méfiez-vous des arnaques. Hey, monsieur Chauve, je suis toujours droit et honnête. Si j'ai pris un seul centime en privé, que la foudre m'écrase. C'est ce que disent tous les escrocs. Cette fois, ça me dépasse. C'est l'assistant de Pei Yanshu? Osez me contredire. Je vais te régler ton compte. Tss. Peu de chance d'avoir des enfants. Ta femme a déjà fait 2 fausses couches. Louvé. Son Samsung. Vite, à la chambre. Ton enfant est en danger. Je n'ai pas d'enfant, je te l'avais dit. Tu es une charlatan. Personne ne doit la croire. Chérie. Ça va? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant. Vite, emmène-moi à l'hôpital. Un enfant. On va avoir un enfant. Je voulais te faire la surprise plus tard. J'ai mal. Chérie, ça va? Thierry, il faut sauver notre enfant. That's-it, t'es mortel. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je t'en supplie, sauve ma femme et mon enfant. Vu que le destin nous lie, je vais t'aider aujourd'hui. Ciel et terre infini, énergie universelle, prête-moi ta force. Talisman de paix. Pars. Voilà, c'est bon. Docteur, comment va ma femme? Félicitations, l'enfant est sauvé. Le rythme cardiaque du fœtus s'était arrêté, c'est les boutiques. Qui s'est soudain repris? C'est vraiment un miracle. Sherry, tu as beaucoup souffert. Patron Pei, regarde, c'est le talisman. Il a apparu de nulle part. Ma femme le porte sur elle 24 heures sur 24 maintenant. Absurde. Si tu ne me crois pas, à faire un vœu pour voir, elle est en direct en ce moment. Je retourne à mon travail. C'est si étrange. Superstition féodale. Pour l'aider à éviter les catastrophes et à se protéger. Le mérite doublera. C'est bizarre, je n'arrive pas à le reconnaître. Heureusement que ça ne m'empêche pas de regarder les autres. Clé, streamer. Il diffuse des superstitions féodales. Attention à ne pas vous faire avoir. Frère Joa, je te trouve de bonne nature. Je voulais t'aider à réaliser ton vœu à l'origine. Toi? L'aîné de ta famille est en danger. Pourquoi mon cœur bat-il la chamade aussi? Grand-mère a eu un accident.
Désolé, le live d'aujourd'hui s'arrête ici. Il a la conscience coupable. Maître Pei, quelque chose de grave est arrivé à la vieille madame. Grand-mère. Vieille madame, calmez-vous. Grand-mère. Ne venez pas. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? La vieille madame allait très bien ce matin. Après sa promenade, elle est devenue comme ça d'un coup et elle est incroyablement forte. Nous n'arrivons rien à faire contre elle. Grand-mère, c'est moi, Yan Chu. Regardez-moi bien. Grand-mère. Je suis désolé. Attachez-la. Emmenez-la à l'hôpital. Ne venez pas. Grand-mère. Ne vous approchez pas. Grand-mère est contrôlée par un esprit maléfique. Je peux la sauver. Une fois que l'esprit maléfique aura complètement pris possession de son corps, grand-mère mourra poursuivie. Ce n'est pas le moment de faire l'imbécile. Amenez d'abord grand-mère à l'hôpital. Allez, le sacotel ne servira à rien. C'est de ta faute. Je vais te tuer. Tu m'accompagneras dans la mort. Puissance du Saint-Seigneur, par toutes les formes. Immobilisation. Talisman d'immobilisation seulement. Amenez-la dans sa chambre. Alors c'est ça. Vous allez tuer grand-mère? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pas le temps d'expliquer. Laissez-moi passer. Tu es folle. Ce groupe d'esprits maléfiques a été élevé pendant au moins 20 ans. Il est venu exprès pour prendre la vie de grand-mère. Si on ne réprime pas avec du sang, on n'arrivera pas à le chasser. J'irai jusqu'au bout. Je vais utiliser tous les mérites que j'ai accumulés ces derniers temps. Chasser les démons et les maléfices est une grande œuvre méritoire. Brise. Shell Suning. Vite. Cache vite la nouvelle de la crise de grand-mère. D'accord. Quelqu'un appelez un médecin. Ce talisman. Regarde, Payé, c'est ce talisman. Il est apparu de nulle part. Serait-elle le talisman que la streamer a donné à ma femme? Maintenant, il est arrivé chez les P. Payé, ce talisman s'est réduit en poussière. Que s'est-il passé? Hier, ma femme est allée à son examen prénatal. Il y a eu un accident de voiture en chemin. Le chauffeur est grièvement blessé et ma femme n'a même pas une égratignure. Le bébé va bien aussi, seul le talisman est brisé. Ma femme dit qu'il a détourné le malheur. Une simple coïncidence. Tu es réveillé. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part. Et grand-mère. Trop inconsciente. Mais le médecin l'a examiné et rien d'anormal. Tant mieux. J'ai utilisé ce talisman pour sauver grand-mère. Tu ne dois surtout pas me chasser. Sans cette grande boîte à mérite. Cultivé est trop lent. Pas de prochaine fois. Peyanoshiro, tu as vu ce qui est arrivé à grand-mère? La famille Pei est vraiment victime d'un maléfice. Dans une ville aussi grande que la capitale, ceux qui osent attaquer au P sont déjà tous morts. Pourquoi tu ne veux pas croire? Le réceptacle du maléfique est caché chez vous. Les Pei. Réfléchis bien. Y a-t-il eu récemment chez vous quelque chose d'étrange? Qu'est-ce que tu insinues? À la maison, c'est toi le plus étrange. Yanchu, tu m'insultes. Doucement, fais attention à tes mains. Pourquoi? J'ai presque envie d'un baiser. Ah, les mérites. Oui, c'est tout pour les mérites. Payé. Tu ne toucheras pas à mes gens. Payé. Regarde-la. Appelez Pei. Et c'est très formel. Appelle le beau-frère. Toi, vous n'êtes pas encore marié? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que grand-mère Pei était malade. Je suis venu lui rendre visite. Comment le saviez-vous? La famille Shen n'est pas étrangère.
Est-ce étrange que je sache? Bien sûr que c'est étrange. L'information était déjà bloquée. Soit vous avez placé un indicateur chez les Pei, soit... Le mauvais esprit a été élevé par la famille Shen. Elle savait déjà que grand-mère aurait un accident. Arrêtez de m'accuser à tort ici. J'ai juste entendu dire que grand-mère était malade. Je suis venue lui rendre visite. Arrêtez de m'inventer des accusations. Maître Pei, dites-lui quelque chose. Vous partez vous-même, ou je vous fais jeter dehors. Il semble que je doive trouver une occasion de retourner à la famille Shen pour enquêter. Mon frère. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Tu veux te rétracter? Trop tard. Tu as déjà pratiqué la double cultivation avec ce saint souverain. Ose te rétracter, et je te châtre. C'est tâche. Me soumet entièrement aux ordres du grand saint souverain. Alors, cette vieille est-elle morte? Elle va très bien. Impossible. Ce mauvais esprit était si puissant. Comment n'a-t-il pas pu la tuer? Madame P n'est pas morte. Payan Chu a même ordonné qu'on me mette à la porte. Il ne tient absolument pas compte de notre famille Shen. C'est sûrement ma sœur qui lui souffle des idées à l'oreille. Imbécile. Il n'est qu'un cadet. Il n'a aucun respect pour ses aînés. Alors que faisons-nous maintenant? Je ne crois pas que l'entreprise des Pei puisse toujours être aussi prospère. Va chercher ce vieux taoïste. Je vais donner une leçon à Pei Yanshu. Mais pas trop dur. Pour éviter que notre Wei Wei, quand elle se mariera là-bas, ne souffre aussi. Ne t'inquiète pas. Y viendra un moment où il suppliera notre famille Shen. Entrez. Grand-mère, je vous ai préparé un bol de soupe pour vous redonner des forces. Xiao Ning, Yanshu m'a tout raconté. C'est grâce à toi cette fois. Sinon, ma vieille vie y serait passée. C'est que grand-mère a une grande chance, le ciel n'osait pas la prendre. Grand-mère, la famille Shen a-t-elle envoyé quelque chose d'étrange récemment? Non. À part le cadeau de fiançailles que ton grand-père a envoyé autrefois, nous n'avons rien accepté de la famille Shen toutes ces années. C'est étrange alors. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Buvez cette soupe et reposez-vous bien. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez-moi à tout moment. D'accord. Pour sauver grand-mère, j'ai utilisé tous mes mérites. Il faut que je me dépêche de faire des lives pour en accumuler plus, afin de retrouver Au plus vite. La chose qui nourrit le mauvais sort. Payan Chu est à la maison. Faire un live, il va forcément le remarquer. Autant aller trouver un endroit à l'extérieur. Salut tout le monde! Le live d'aujourd'hui commence. C'est la place du quartier, non? Est-ce que cette streameuse est... Narimantama Shobining? Ami, c'est Xiao Qian. Ton vœu va se réaliser. Sois tranquille. Frère point, tu es là. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Je peux t'aider. Ça fait dire vos aînés, c'est réglé? Est-ce qu'elle est vraiment Shen Twinning? Oh non, frère point. Tu vas avoir une grande épreuve aujourd'hui. Si cette épreuve n'est pas surmontée, elle affectera la fortune de ta famille. Shen Twinning peut être un peu folle, mais elle ne maudit pas les gens à la légère. Heureusement, tu as une personne bienveillante à tes côtés qui t'aidera à surmonter les épreuves. Par contre, cette personne devra payer un petit prix. Alors, voilà. Tant que les mérites me reviennent, Tout est négociable. Pas d'épreuve, pas besoin. ne sois pas incrédule. De toute façon, c'est gratuit. Essayez, qu'est-ce que ça peut faire? Frère point, tu es toujours là? Je vais voir quel monstre a tué. Patrick Pei, c'est grave. Sur le chantier à l'est de la ville, quelqu'un veut se suicider. C'est suicide? Oui, il y a déjà une foule de médias à l'extérieur. Ce terrain est un projet clé. Les 100 dernières années, s'il y a un mort, l'impact sera énorme. Stabiliser la situation. J'arrive tout de suite. Patron Pei.
Patron Pei, j'ai entendu qu'il y avait un suicide sur le chantier des Pei. Je voudrais aller aider. Ce n'est pas nécessaire. Les affaires des payes ne te concernent pas. Hé, Patron Pei, laisse-moi t'accompagner. Peut-être que je peux aider à le raisonner. Heureusement, tu as une personne bienveillante à tes côtés qui t'aidera à surmonter les épreuves. Serait-elle ma bienfaitrice? Shen Weiwei, pourquoi Pei Yanchu est avec elle? Yarangi Suosh. Suis-moi. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ne saute pas, mec. Calme-toi d'abord. Faites venir le directeur Pei. Je n'ai pas eu l'argent aujourd'hui. Je saute. Ne me poussez pas à bout. Oh là là, cette fois, c'est le patron Pei en personne. Celle à côté, c'est Madame Pei. Elle n'en a pas l'air. Ah, Patron Pei. Quel protecteur, il n'est là que pour semer le trouble. Comment j'ai pu croire ce charlatan? Ah bon, vite, planquons-nous. Patron Tai. Petit morveux, qu'est-ce que tu fais ici? Ouah, j'attends. Papa, Ah, c'est pas bon, il veut sauter. Ton père est vraiment pas sérieux. Il t'amène dans un endroit pareil, tout enfumé. On s'en va. Vie. N'avance pas. Si tu avances encore, je saute. Non, t'énerve pas, on peut discuter de tout. Pas besoin d'en arriver là. Je veux voir le patron Pei. Je veux une explication. Pourquoi il retient mon salaire durement gagné? Il ne le retient pas. C'est moi qui vous paie. Je m'en fiche. Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je saute. Bon, d'accord. Le patron Pei arrive tout de suite. Le patron Pei ne viendra pas. Le patron, oui, m'a dit de te dire, sauf si tu veux une vie, ce n'est rien, il peut régler ça en un instant. Impossible, le patron Pei n'est pas comme ça. Mademoiselle Chen. Ne t'énerve pas si vite. Je vais appeler le patron Pei tout de suite. Allô? L'utilisateur que vous appelez est temporairement joignable. Regardez plus vraiment. Je veux voir le patron Pei. Carl, le patron Pei arrive. Surveillez bien le jeune maître. Je vais sauver quelqu'un. Ah, depuis quand le patron Pei a un fils? Je pensais qu'il plaisantait avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve quelqu'un. Non, tu ne peux pas. Tu te précipites comme ça. Et si on le provoque? T'as causé la mort de quelqu'un. Ne nous fais pas porter le chapeau. Lâche-moi. Ne m'empêche pas de sauver cette personne. Non. S'il meurt, tous ceux présents ici seront des meurtriers. Je ne veux pas porter le chapeau. Madame, la situation est critique. Ne compliquez pas les choses. Je suis juste venu pour calmer les esprits. Je ne porte pas le chapeau. J'ai une famille à nourrir, je ne peux pas devenir un meurtrier. Ne fais pas de bêtises. Arrêtez de crier. Lâchez-moi. Ciel et terre sans limite. Emprunt au pouvoir cosmique. Technique de ligotage. Nuk am koshte de tes mots. Lier les esprits. Mérite infini brise. Elle n'a pas tort. Shen Swinning est ma bienfaitrice. Désolé, Monsieur Pi ne m'a pas retardé mon salaire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Merci, madame. On t'a jeté un sort et on te contrôle. Si tu sortes d'ici, ta vie servira à menacer la famille Pei. allons d'abord expliquer aux médias. Oui. Descendons tous les deux d'abord. Allons-y. Attention, Je vais te tuer.
Enfin, un peu de calme. Moi? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Ça va. Garde bien ça sur toi. Ne t'en sépare pas, sinon ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduira. Merci, madame. Vous êtes vraiment un oui, vie, non. Maman, descendons d'abord. C'est fini, c'est fini. Ça va? Shen Weiwei, où as-tu appris ces arts occultes? Quels arts occultes? Je ne sais pas de quoi tu parles. Shen Weiwei, je te préviens. C'est de la magie noire. Ton corps de simple mortel ne peut pas le supporter. Fais attention au contre-coup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, le porte-malheur. Depuis que Pei Anchu traîne avec toi, il n'a eu que des malheurs. D'abord la maladie de grand-mère Pei, puis les problèmes sur les projets. Toi, Elle n'est pas... Elle est la mascotte de la dot. petit morveux, tu mérites toute mon affection. Ma chérie, tu n'as pas ton mot à dire ici. Fais attention, je vais te déchirer la bouche, moi. On dirait que Shen Weiwei ne va pas avouer de bon gré. Il ne reste plus que le sortilège de vérité. À l'hôpital. Ce n'est rien, une petite blessure. À l'hôpital. D'accord, allons-y. Je te laisse tranquille, pour l'instant. Partons. Shen Swinning, tu vas m'attendre. Je te laisserai pas tranquille. Il faut absolument guérir cette maladie étrange. Sinon, je n'aurais même pas la force, de protéger Shen Swinning et grand-mère. Ça fait mal? Ce n'est qu'une petite blessure. C'est toi qui m'inquiète. Si tu te blessais, comment je l'expliquerai à ton père? Papa a dit qu'un vrai homme. Doit protéger la femme qu'il aime. Puisqu'il n'est pas là, je te protège à sa place. Qu'est-ce qui t'a appris au juste? Petit morveux, ton père a dit que j'étais la femme qu'il aime. Il t'aime, il veut t'embrasser, il veut dormir avec toi, faire la double culture. Et toi, tu l'aimes? Alors, embrasser et faire la double culture, c'est ça aimer. Enfin, mon statut d'enfant va pouvoir servir à quelque chose. Donc, si je veux l'embrasser et faire la double culture, c'est que je l'aime. Alors, moi, Tu ne l'aimes pas? ne dis pas n'importe quoi. Au fait, je t'avais dit de bien garder ce talisman. Tu n'y t'as écouté. Si ce démon maléfique s'infiltre dans ton cerveau, tu vas devenir idiot. Qui croit à ces trucs? Je l'ai jeté depuis longtemps. Bon, je vais l'éliminer manuellement. Je vais redevenir adulte. Est-ce que ce démon maléfique dont elle parlait est réel? Alors, tu te sens léger comme une plume? Papa a fait venir une voiture. Je dois retourner à l'école. Hé, petit morveux, attends-moi. Oh, il court si vite, comme si j'allais le manger. Maintenant que l'affaire de la famille Pei est réglée, je devrais reprendre mes lives. Salut tout le monde. J'ai failli me faire opérer. Votre streamant préféré est en ligne. Elle avait encore prédit cette épreuve aujourd'hui. Et si elle pouvait vraiment guérir ma maladie étrange? Je vais tenter le coup. Bienvenue, Monsieur Point. Combien pour te rencontrer? Monsieur Point, tu as un problème. Hey, stop. Monsieur Point, c'est bon, je veux bien te voir. Tento et Wayi, no adresse en privé. Ah, toi aussi, tu ne penses qu'à l'argent? Le gars veut juste te sauter. Le prochain qui parle mal finira comme une boulette de riz. Monsieur Point, t'es trop fort. Monsieur Point, t'es mon Dieu. Tel un patron, j'adore. Ce type a l'air important. Bon, on va le rencontrer d'abord. Les bonnes actions comptent. Où vas-tu? S'il sait que je fais ce boulot en direct, il va me virer. Si elle découvre ma maladie bizarre, elle va fuir. Il ne faut pas qu'il sache. Je vais voir un client. Je vais faire du shopping avec Mademoiselle Lin.
Qu'est-ce que tu fais ici? On mange d'abord? Ah oui, on mange. Et ton client? En retard. Et Mademoiselle Lin? En retard aussi. Ils ne sont vraiment pas ponctuels. Entrons. Oui, allons-y. Je vais être en retard. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Lane pour manger. Je vais l'attendre. Vas-y vite. Salut! C'est ici? Oh! Monsieur Pei, votre table VIP est prête. Entrez, je vous prie. Tu ne serais pas venu juste pour manger ici? Toi aussi? Quelle coïncidence. Rencontrer une streameuse pour soigner une maladie bizarre, c'est trop louche. On rencontrait le Big Boss du live. Comment expliquer ça? Impossible de se voir. J'ai mal au ventre. Entre sans moi. Faut annuler le rendez-vous d'abord. Désolé, j'ai un imprévu, la rencontre est annulée. Ouch, ouchouas. J'ai failli me faire repérer. Non, je dois vite en discuter avec Monsieur Point. Annuler la rencontre. Désolé, imprévu. La rencontre est annulée. Parfait, ça tombe bien. Tu ne manges pas. Le client a un imprévu, il ne vient pas. Et toi? Mademoiselle Lane ne vient pas non plus. De toute façon, la rencontre est annulée. On va s'amuser un peu. Je pars le premier. Salut. Elle est bizarre aujourd'hui. Elle me souhaiterait quelque chose. Coturie. Le grand-père Pei n'est pas si impressionnant que ça. Écarte-toi. Cette femme est vraiment intéressante. Il t'aime, il veut t'embrasser. Et toi, tu l'aimes? Je crois que... Oui. Mon cœur bat si vite. Pourquoi tu n'aimes pas celui-ci? J'aime. Je parle de la poupée. Tu es de retour? Grand-mère! Demain, il y a un dîner de famille entre les Pei et les Shen. Tes parents veulent fixer la date de votre mariage.
Qu'est-ce que les Shen maniganceraient encore? Ma fille est quand même plus jolie. Shen Suining, cette sauvageonne, élevée à la campagne, ne peut pas te rivaliser, maman. C'est grâce à l'éducation que toi et papa m'avaient donnée. Ce vieux taoïste a déjà échoué plusieurs fois. Est-ce que ça va marcher cette fois? Il suffit que le vieux paye un gerre. Ce médicament pendant le dîner et nous pourrons le contrôler pour qu'il se sente mal et à ce moment-là, tu sortiras ça pour le sauver. Mais s'il tombe malade après l'avoir pris, Pei Yanshu ne nous laissera pas tranquille. Qui a dit que c'était nous qui devions le lui donner? Maman est toujours plus maligne. Xiaoning. Oh, Xiaoning. Xiaoning, tu m'en veux encore, maman? Maman. À partir du moment où j'ai quitté la famille Shen, je n'ai plus aucun lien avec vous, les Shen. Si je n'avais pas emprunté le corps de Shen Suining, j'aurais déjà détruit la famille Shen. Xiaoning, nous nous sentons vraiment coupables. Donne-nous une chance de nous rattraper, d'accord? Quand tu piquennes, ça c'est un élixir miraculeux que maman a spécialement trouvé. En le prenant, on prolonge la vie. Plus tard, au banquet familial, tu le donneras à la vieille dame Pei. Elle croit beaucoup à ça. Elle t'adorera sûrement. D'accord. Merci papa, maman. Attendez de voir. Cette fois, soit elle se fait chasser des Pei, soit cette vieille sorcière. La néglige. Ah merci maman. Quand j'épouserai dans la famille Pei, je prendrai bien soin de toi et de papa. Madame Shen. Vieille dame Pei, en bonne santé? Tout va bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Xiaoning, maman a entendu que tu as préparé un cadeau spécial pour la vieille dame Pei. Oh, Xiaoning a pensé à ça? Grand-mère, grâce à la famille Pei qui m'a accueillie ces derniers jours, j'ai spécialement trouvé un élixir miraculeux aujourd'hui. Mais mon enfant, nous sommes déjà une famille. Ne dis plus jamais de telles choses à l'avenir. Ce médicament a absorbé l'énergie du ciel et de la terre. Il peut prolonger la vie. Après l'avoir pris, on se sentira léger comme une plume. Qu'est-ce que tu racontes encore? Assez? Xiaoning me ferait-elle du mal? Grand-mère le prend tout de suite. Viens. Vieille dame. Comment vous sentez-vous? C'est bon. En effet, mon corps est beaucoup plus léger. Xiaoning, merci. Tant que grand-mère est contente. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement cette petite maligne qui a trafiqué quelque chose. Cette petite est pleine de ruses. Ah, tu t'es encore fait avoir par elle. Osez jouer à ce petit jeu devant moi, le Saint Souverain libre. Quelle blague! Tant mieux. Je vais collecter un peu d'énergie spirituelle récemment pour renforcer la santé de grand-mère. Ne donne plus jamais ce genre de choses à grand-mère pour la tromper. Je ne romps pas. C'est un complément alimentaire. Tu ne dois absolument pas me chasser. Je ne supporte déjà plus l'idée que tu partes. Quel vieux taoïste! Il n'est absolument pas fiable. Ces misérables techniques ont été déjouées à plusieurs reprises. C'est cherché dans tout le pays. C'est déjà le taoïste le plus puissant. Entité maléfique, est-ce qu'elle est vraiment efficace? Depuis toutes ces années, sans ce mauvais esprit qui drainait la fortune des Pei, notre famille Shen n'aurait jamais pu s'établir à Kyoto. Papa, Maintenant, un maître. aide les Pei à contenir le fléau. Ta sœur ignore notre sort, notre famille Shen. Notre famille Shen est peut-être finie. Va chercher ce vieux taoïste. Je veux que les Pei, cette fille rebelle, périssent ensemble. Ensuite, nous prendrons leur patrimoine. Ils garderont Pei Yanshu comme marionnette. Vous allez tous mourir. Non, non.
c'est la vieille dame. Ce matin, elle a insisté pour sortir seule, sans escorte. Elle n'est toujours pas revenue. Avez-vous cherché? Artu, où elle va habituellement? Rien. Désolée, je n'ai pas bien veillé sur elle. Grand-mère a-t-elle eu un comportement étrange récemment? Oui, elle tenait une boîte en santal bizarre, avec un seau rouge collé dessus. Continuez de chercher. Oui. Un seau rouge. Tu sais ce que c'est? C'est le cadeau de fiançailles envoyé par la famille Shen autrefois. Il contient un pendentif de jade. À part ce cadeau de ton grand-père. Nous a dû vous en avoir rien pris aux chaînes depuis. Oh. C'était les Shen. Ils ont élevé le fléau dans le cadeau de fiançailles. C'est la famille Shen. Oui, ils utilisent le fléau contre grand-mère. Elle est en danger. Que fais-tu? La sauver, pas le temps. Et non sans ça. Le couchement. Elle est contre vous. Abandonnée à l'ouest. Comment le sais-tu? Pas le temps d'expliquer. Plus tard. Hé, Xiaoning, où vas-tu comme ça? Nous ne vous avons pas encore lié votre compte. Et vous venez vous-même? Mon enfant ne dit pas de bêtises. Nous venons vous chercher pour dîner. Arrêtez de jouer à la comédie. Où est grand-mère? Tianing, ne sois pas têtu. Madame P vous attend chez les Shen. Allons-y. Viens avec papa. Dînons en famille. Grand-mère est chez les Shen. Ne les crois pas. Oui, Madame P nous a envoyé vous chercher pour dîner ensemble. Ne écoute pas. Grand-mère est à l'entrepôt abandonné. À l'ouest. Elle est en danger. Dépêche-toi. Tianing. Ah, Madame est venue avec le gage de fiançailles. Pour votre mariage? Ne sois pas têtu. Parlons-en. C'est vous qui l'avez contrôlé avec un démon. Grand-mère n'est pas du tout chez les Shen. Vous avez trompé Pei Yanchu. Mais pas moi. Cet enfant toujours à raconter n'importe quoi. On ne connaît aucun démon. C'est toi qui a appris la sorcellerie en forêt pour nuire. Exact. Ta magie noire a fait assez de mal. À chaque fois, c'est nous qui réparons tes dégâts. Vous dites ça sans craindre que la foudre vous frappe? Regarde, Payé. C'est sa sorcellerie. Ne la crois surtout pas. Non, grand-mère est en danger de mort. Pourrure cosmique, incantation de téléportation. Sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Bien, aber, Gan trouvé, madame est à l'entrepôt ouest. Elle avait raison. 2000 et... Goddess. Enfermez-les. À moi. Rien à voir. Lâchez-moi. Rien à voir. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Grand-mère. Arrêtez. Xiaoning. Grand-mère. Shen Weiwei, que fais-tu? Reculez. Sinon, je la tue. D'accord. Je recule. Ne bouge pas. La sauver? C'est possible? Qu'en veux-tu? Dis-le. Je veux que tu quittes Pei Yanshu. Il ne peut m'épouser que moi. Toi, utilise ta sorcellerie pour le contrôler. Le faire m'épouser. Rêve. Bon, calmons d'abord cette folle. D'accord, je le promets. Et aussi, Xiaoning. Qu'en veux-tu encore? Je veux que toi et ce vieux crouton, vous retourniez tous les deux dans la montagne. Interdiction absolue de réapparaître devant moi et Pei Yanshu. Sinon... la tue sur le champ. Cours. Laisse-moi, petite. Je suis vieille, je n'en ai plus pour longtemps. Vieux débris, alors crève. En quoi je ne vaux pas cette salope de Shen Suining? Tu oses empêcher Pei Yanshu de m'épouser. Tu mérites de mourir. Démon, brûle. Rien ne résiste. Brise-toi. Grand-mère.
Grand-mère, comment vas-tu? Cours, Xiaoning meurt donc. Il faut que tu meurs. Alors Pei Yanchu sera à moi. Grand-mère! La clochette est inutile. Grand-mère, Shen Suining, espèce de salope, meurs. Écarte-toi. Pei Yanchu. Tu es blessé! Une égratignure. L'important, c'est que toi et grand-mère alliez... Seigneur Pei, marions-nous, d'accord? Je t'aime tant. Dans ce monde, seul moi suis digne de toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Shen Suining n'est qu'une péquenaude. Il suffit de les tuer toutes les deux, et nous pourrons être ensemble au grand jour. Seigneur Pei, je t'aimerai toute ma vie. Dégage. redevenir enfant, mais je dois absolument les protéger. Vite! Volez la clochette! Mais qu'est-ce qui se passe? Salaud de gamin! Toi, pas étonnant que je n'ai pu découvrir ton origine. Tu es Pei Yanchu? Seigneur Pei, petit maître. Qu'est-ce que tout cela signifie? Petit immortel, tu es tout puissant, je t'en supplie. Sauve notre Seigneur Pei. Petit immortel, tu es cette streamer? C'est donc toi? Dans mon live, le monsieur point final plein de mérite, c'était aussi toi? Delia aussi, tu t'es bien caché. À toi de voir. Monstre! 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 N'approche pas, je ne veux pas mourir. Rattrape-la. Oui, Grand-mère, comment va votre santé? Beaucoup mieux. Et toi? Je redeviens vite normal. Petite Ming, que lui arrive-t-il vraiment, Yanchu? Tu peux le sauver? Grand-mère, ne t'inquiète pas. J'ai une maladie étrange. Quand je te touche, c'est comme ça revient à la normale dans un moment. Quel péché a donc commis la famille Pei pour que tu subisses ça? La famille Pei n'a pas commis de péché. C'est la famille Shen. Petite Ning, qu'est-ce qui se passe vraiment? La famille Shen a élevé ce mauvais esprit dans ce pendentif de jade. Pendant des années, en puisant la fortune de la famille Pei à la capitale, ils ont progressé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Le cœur de la famille Shen est vraiment vicieux. C'est ça qui a fait du mal à Yanchu. Oui! Pei Yanchu a une destinée naturellement riche et noble. Le mauvais esprit ne peut pas le contrôler. Mais lui a donné cette maladie étrange. Grand-mère, votre mauvaise santé de longue date est aussi causée par le mauvais esprit. Alors, que faire? Puisque nous avons maintenant trouvé le réceptacle qui nourrit le mauvais esprit, j'ai naturellement un moyen. Tous les esprits maléfiques sont révélés et anéantis. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Grand-mère était contrôlée par le mauvais esprit, épuisée. Maître Pei. Madame, nous l'avons perdu de vue. Une personne vivante et vous l'avez perdue de vue? Shen Weiwei utilise souvent ce genre de moyens sournois. Ils ne font pas le poids. Promenez vite, grand-mère. Ma maladie étrange ne se reproduira plus. Sois tranquille, le mauvais esprit est éliminé. Ça ne se reproduira plus. Frère point final, la dernière fois que tu m'as cherché, c'était pour ça? La présentatrice à la mode est si forte. Pourquoi tu me l'as cachée? C'est parce que tu n'arrêtais pas de me répéter. De dire des choses bizarres pour me chasser. Tu as tellement de mérite si je pars. Comment vais-je cultiver?
Être avec moi, c'est juste pour cultiver. Au début, oui. Maintenant, Ce que je n'obtiens pas. Personne d'autre ne l'aura. attention. Ciao, Ning. Comment ça va, Ning? Ce corps humain est vraiment trop faible. Je n'ai plus vraiment de force. Quelqu'un, vite, quelqu'un. Allez-vous tous mourir? Pei Yanshu, tu es un monstre. Vous ne pourrez jamais être ensemble. Ne t'endors pas. Appelez vite une ambulance. Ciao, Ning. On n'a même pas encore organisé notre mariage. Je ne t'ai même pas encore dit. Je t'aime, Shenin. Je t'aime. Je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Je ne suis ici que pour traverser ma calamité. Costa, atteins l'ascension. Je devrais partir. Oublie-moi. Vais ton enfant. Non, non. Tu n'es pas un saint vénérable. Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Ne t'endors pas, l'ambulance arrive tout de suite. Comment va-t-elle? Maître P, pour vos blessures, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Allez passer un peu plus de temps avec madame. Tu n'es pas un immortel? Tu es si puissant. Tu vas te réveiller, n'est-ce pas? Quand tu te réveilleras, dis Chublit, je vais avec toi. Peu importe ce que tu fais, je serai avec toi. D'accord? Je suis de retour. Xiaoning, je le savais, tu ne mourrais pas. Tu m'étouffes presque. Désolé, j'étais trop ému. Je savais que tu reviendrais. Peigenchu. Ce que tu viens de dire, c'est toujours valable? Tu l'as déjà oublié, juste après l'avoir dit? Si tu oses l'oublier, tu es mort? Je ne virai jamais de toute ma vie. Shen Suining. Faut que t'aimes. Moi, le saint vénérable, j'ai renoncé à l'ascension pour toi. Si tu oses me trahir, je détruirai toute ta famille. Félicitations au saint vénérable Xiao Yao d'avoir traversé la calamité de l'amour et atteint l'ascension avec succès. Alors c'était ça la calamité de l'amour. Et Peiyanchu, Pei Yanshu a la bénédiction du ciel. Il aura beaucoup d'enfants. Il a son propre chemin. beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il va se marier et avoir des enfants avec quelqu'un d'autre plus tard? Non, je ne suis pas d'accord. Je vais retourner le voir. Tu n'auras pas de regrets. Moi, Peiyanchu, je le jure devant le ciel.
Si je trahis Shen Suining dans cette vie, Que la foudre me frappe et que je meure d'une mort affreuse. Voilà qui est mieux. Mais ton destin est particulier. Si tu pratiques la double cultivation avec moi, peut-être que... Nous pourrons être ensemble pour l'éternité. je ferai tout ce que tu dis. Salut tout le monde. Le direct d'aujourd'hui commence. Waouh, la streameuse montre son visage, elle est trop belle. Streameuse, tu es chez toi? Ta maison a l'air super chic. Quelle tête de pute. C'est sûr qu'elle se fait entretenir par son top donateur. C'est dégoûtant. L'utilisateur a été banni et mis en sourdine. À partir de maintenant, je serai ton petit frère. Personne ne pourra plus t'embêter.